Et si je vous disais qu'à la question « How are you ?» répondre « I'm fine, thanks », c'est un peu rigide, pas forcément très naturel et c'est sûrement pas ce que va répondre un anglophone. Je vous donne donc aujourd'hui cette phrase vraiment authentique employée par les anglophones pour répondre à la question « How are you ?» La 5e, c'est ma préférée et la 7e, je pense, vous fera sourire, voire même rigoler. On voit ça tout de suite. Let's do it! Et la manière la plus répandue, sans doute la plus naturelle de répondre, si je puis dire entre guillemets, sans vous prendre la tête à la question « How are you ?» c'est tout simplement « I'm doing well ». Littéralement, je fais bien, sauf que ça veut dire, évidemment, je vais bien, ok? I'm doing well. How are you? I'm doing well. Thanks. How about you? Qui exactement, vous avez raison, on pourrait aussi dire, je vois que certains se sont fait la réflexion, vous avez raison, et on remonte pour les deux sur la fin. On peut dire and you, and you, and you, ok? How about you? How about you? About. Accentuation sur la seconde syllabe. How about you? And you? Alright, so let's do it again. Répétez avec moi. How are you? I'm doing well, thanks. How about you? How about you? And you? Alright. Pour ceux qui ne me connaissent pas, I'm Adrian, your teacher with I Speak Spoken and welcome. Là, vous voyez, on est vraiment dans la conversation normale, comme on le ferait en français. Pas trop mal, ça va pas trop mal. Not too bad. Vous voyez, c'est simple parce que tous ces mots, vous les connaissez, je pense. Maintenant, c'est pour ça que je voulais les répéter avec vous, parce qu'on va les mettre en scène et après, il faut que vous les réemployiez lorsque vous pratiquez l'anglais. Exemple, Hey, how is it going? How is it going? Ça veut dire How are you? How are you? How are you? How is it going? Not too bad, thanks. Not too bad, bad. Not too bad, thanks. All right? Vous voulez qu'on répète? Yes. All right. Hey, how is it going? Not too bad, thanks. Not too bad, thanks. Easy. La troisième phrase pour répondre à How are you est plutôt bien, pretty good, mais vous verrez, moi je préfère la 5e et comme je vous le disais, la 7e, je pense, va vous faire sourire. Donc oui, vous l'avez compris, vous pouvez dire super bien, ça va vraiment bien, plutôt bien, vous voyez, c'est entre le plutôt bien, mais ça penche plutôt à plutôt bien plus positif, d'accord? C'est pretty good. Ça peut vouloir dire ça va pas mal, ça peut vouloir dire aussi, selon le contexte, ça va super bien, vraiment bien. Alright? How are you doing? Qui est exactement la même chose que... Je fais des efforts pour écrire correctement, si vous saviez comme je fais des efforts. How are you? OK? C'est la même chose que How are you doing? Vous vous souvenez la première phrase? I'm doing well. C'est la question en fait. Pretty good. How about you? Comment ça va? Plutôt bien? Pas mal du tout. Vous voyez, quand je vous dis pas mal du tout, c'est qu'en fait, c'est un euphémisme pour dire ça va super bien. Et vous? How about you? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Exactement. And you. Alright? Donc, pretty good. I'm doing well. Not so bad. Passons maintenant à la 4e. Can't complain. Complain, accentuation sur la seconde syllabe et vous avez compris que c'est pas complain. C'est pas un N, d'accord? C'est pas les mornes plaines de l'anglais, mais c'est bien un son fort. Ain. On n'hésite pas. Je sais que vous êtes parfois un peu timide quand il s'agit de prononcer l'anglais, mais là, on est entre nous. Donc, s'il vous plaît, essayez avec moi. Vous pouvez le faire dans votre tête parce que si vous êtes dans le métro, dans les transports, etc., on va vous regarder bizarre. Vous pourriez dire que c'est de ma faute, mais je suis pas sûr que ça suffise. Donc, allez-y. Can complain. Exactly. En fait, ça veut dire j'ai pas à me plaindre. Ça pourrait être pire. Mais là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé le pronom, le sujet, puisqu'il est à l'oral, on peut s'en passer. Ok? Vous pouvez dire évidemment I can't complain. C'est un peu comme si je vous disais en anglais, en français, pardon, j'en perds mon latin, je peux pas me plaindre, j'ai pas à me plaindre. Ok, là je vous fais une traduction littérale avec can't, je peux pas, j'ai pas à me plaindre, ça serait plus naturel en français ou pourrait être pire, voyez même, on pourrait enlever le ça, pourrait être pire, ça pourrait être pire, can't complain,
Ça, c'est de l'anglais vraiment authentique. Maintenant, il y a une chose extrêmement importante que vous devez savoir. Et on arrive à la 5e qui est ma préférée. Quand vous allez dans un pays anglo-saxon et a fortiori les États-Unis, par exemple, vous rentrez dans un restaurant, vous êtes dans un ascenseur, dans un office space. Par exemple, un office space, c'est un lieu où il y a des bureaux. Et là, une personne que vous ne connaissez pas, et franchement, moi, ça m'a toujours surpris, même encore aujourd'hui, même si je le sais, elle rentre, elle vous connaît pas, elle est dans l'ascenseur avec vous, elle vous dit « Hey, how is it going? » Comment ça va? Et là, vous dites « Mais it's doing well and you? » C'est surprenant la première fois. Les Américains n'hésitent pas à demander, mais c'est un standard, c'est vraiment une norme sociale, comment ça va? Mais sans forcément vraiment attendre de vraies réponses. Mais ça, c'est un petit peu choquant quand vous êtes francophone parce que nous, on n'est pas habitué à ça. Donc, c'est aussi pour ça que je vous donne ces 7 phrases parce qu'elles vont vraiment vous servir tout le temps. Et la 5e, je vais vous montrer pourquoi je l'aime bien. I've been better. C'est littéralement « je suis allé mieux ». D'accord, j'ai été mieux, même si c'est horrible, ça sonne mal en français, mais que vous compreniez profondément le sens. Pourquoi? I've been better. C'est littéralement, vous voyez, vous avez votre temps qui passe et au moment où je vous parle, on est ici, T0. C'est dans le passé, là, un moment dans le passé, on ne sait pas vraiment quand, c'était mieux. Et maintenant, moi je vous dis, quand je regarde le passé, ça a eu été mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le bilan d'une expérience passée. Et quel temps on utilise? Le present perfect. C'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle je l'aime bien. Parce que ça nous explique vraiment bien pourquoi il y a un present perfect en anglais. Un temps qui lie passé et présent. Le passé, c'est ce qui s'est passé, mon expérience, d'accord? Et le présent ici, ça me permet de faire le bilan. Et quand je fais le bilan d'une action au passé, j'utilise le present perfect. Exactly. So, I've been better, qui est évidemment la contraction de have. Et qu'est-ce qui se passe ici, en fait? C'est j'ai connu mieux. J'ai connu mieux, je pense que c'est la meilleure traduction. Donc, on s'autorise à ne pas toujours répondre « Oh là là, tout va bien, c'est génial, ma vie est parfaite ». C'est pour ça que je l'aime bien, parce que parfois, vous pouvez moduler les choses, d'accord? Donc ça dépend du contexte, puisqu'on apprend systématiquement « I'm fine, thanks ». Donc, arrêtez ce « I'm fine, thanks » parce que si vous voulez dire « ça va pas très bien », si vous dites « I'm bad, thanks », là, on a l'impression que « waouh, c'est la catastrophe ». Et en plus, c'est vraiment pas naturel en anglais. Donc, vous pouvez moduler, aller un peu sur le négatif avec cette phrase et pas toujours dire « ça va bien ». Mais c'est à vous de choisir en fonction du contexte. Ça dépend aussi de la culture, bien évidemment. Par exemple, si vous êtes dans un pays du Nord, comme l'Estonie, on vous répondra « I've been better » et la personne, quand elle vous pose la question « How are you ?» et là, vous répondez « I've been better », là, vous pouvez l'expliquer pourquoi ça va pas. Les gens peuvent être très francs, très directs, d'accord? Donc, ça dépend de la culture dans laquelle vous êtes. Donc, c'est à connaître et à moduler en fonction de votre situation. Avant de voir la 7e et dernière phrase vraiment authentique pour répondre à « How are you ?» commençons par la 6e. Et d'ailleurs, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez, comme d'habitude, le télécharger. C'est dans la catégorie vocabulaire et vous avez aussi un quiz d'application. Pour ce faire, c'est simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, on est allé un petit peu plus loin sur notre site internet puisqu'on a un dossier complet autour de ces phrases, de ces questions courantes de la vie quotidienne. Si vous voulez le consulter, il est aussi en accès libre. Il est là, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. On a vu « I've been better ». Si vraiment vous avez du mal, vous accrochez, donc là aussi à utiliser en fonction du contexte, il faut que ça fasse sens, vous pouvez dire « je tiens le coup ». Mais sous-entendu, c'est dur. « I'm hanging in there ». « I'm hanging in there ». There, ok? To hang. Hang, ça veut dire suspendre. I'm hanging in there. I'm hanging in. Là, vous faites bien une liaison, comme ça, c'est plus facile à prononcer. I'm hanging in there. Ok? Je tiens le coup, je m'accroche. How have you been lately? Comment ça va là? C'est exactement le present perfect pour faire le bilan aussi. On est ici et comment ça s'est passé récemment? Donc récemment, ça va être tout ça. Lately. Ok?
Et là, vous faites le bilan à T0 et vous dites « I'm hanging in there ». Thanks. Vous pouvez même dire « Merci d'avoir posé la question ». Comment vous le dites en anglais? Yes, exactly. Wow. Je vois que certains ont suivi leur formation « Parler anglais en 60 jours ». Bravo, chers amis. Puisque ça, c'est une des premières choses qu'on voit. Il me semble que c'est dans le premier module. Thanks for asking. OK? Donc là, on est vraiment aussi pour exprimer quelque chose peut-être de plus sincère que le, si je puis dire, sempiternel, éternel, I'm fine, thanks. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu trop rigide, un peu trop naturel. Et honnêtement, les native speakers, donc les anglophones, dont l'anglais, les personnes dont l'anglais est la langue maternelle, vont assez peu l'employer. Le 7e, c'est à double tranchant. Attention, il est très ironique. Il est même limite sarcastique, donc à employer avec des pincettes. Living the dream. Littéralement, donc je vais rajouter des guillemets, c'est « je vis le rêve ». Donc, comment ça se passe au travail? How is work? How is work? Et voyez, ce qui se passe en fait, c'est qu'on fait souvent la contraction en anglais. Le apostrophe S is, est évidemment is, obviously is, alright? How is work? You know, living the dream. Wow, je vis un rêve. C'est trop bien. Littéralement, ça serait même c'est trop bien. Oh, tu sais. Oh, tu sais. C'est trop bien. Living the dream. C'est vraiment ironique. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça pourrait vous faire sourire, voire même rigoler. Attention. C'est pas forcément ce que vous voulez répondre à un client, à votre boss. Donc, c'est vraiment en fonction du contexte. Alright? So, let me repeat. How is work? Well, you know, living the dream. Vous pouvez le dire comme ça. Well, that's it for today. Thank you very much. Mais ne partez pas comme ça, chers amis. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a une chose que vous devriez faire. Si vous vous mettez ou remettez à l'anglais, c'est faire un test de niveau. Il est disponible pour vous en accès libre, juste ici. Ça nous prend ensemble, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, 10 à 15 minutes. Donc, profitez-en. Je vous dis quant à moi à très vite. Thank you very much and talk to you very soon. Bye bye.